Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de cette saga sur les chakras pour vous parler du 3e chakra, le chakra du plexus solaire, qu'on appelle aussi le chakra solaire ou Manipura en sanskrit. Ce chakra est situé au niveau du plexus solaire, comme son nom l'indique, qui se trouve entre le sternum et le nombril. Son élément est le feu et sa couleur est le jaune. C'est le chakra de l'action. L'affirmation qui le définit est « je fais ». Pour rappel, il est directement lié au 4e chakra, le chakra du cœur dont je vous parlerai la semaine prochaine. Tous les deux sont situés au centre du corps et pour rappel, leur rôle est de faire le lien entre les énergies terrestres et les énergies célestes. Il est le siège de la personnalité et du charisme. Lui aussi joue un rôle important dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel, car il est le centre de notre volonté. Il a donc une très forte influence sur notre énergie et sur notre corps. Il est associé à notre confiance en nous et à notre motivation, et il est le moteur de notre ambition. C'est lui qui nous apporte le courage, la force et la détermination pour atteindre tous nos objectifs à tous les niveaux. Il est aussi directement lié à notre transformation intérieure, notre croissance et notre épanouissement. Et puis, c'est le chakra de l'ego. Et nous reviendrons sur ce fameux ego tout à l'heure. Donc, quand un chakra du plexus solaire est équilibré, eh bien, nous sommes solaires et nous rayonnons. Nous avons de l'assurance, confiance en nous, ce qui nous apporte un sentiment de pouvoir personnel. Notre mental est clair et notre concentration est au top. Nous sommes centrés et équilibrés et tout nous paraît fluide. On se sent invincible, motivé, déterminé, fort et courageux et on arrive sans problème à fixer ses limites et à atteindre ses objectifs. Parlons un peu d'un chakra du plexus solaire déséquilibré. Alors, quand il est carencé ou sous-actif, eh bien cela entraîne un repli sur soi, un manque d'enthousiasme et d'ambition. Le mental prend le dessus et on cultive l'anxiété. On se sent vite débordé par toutes les tâches du quotidien, parfois impuissant, et on se démotive totalement. Du coup, prendre des décisions devient un exercice super difficile. Donc atteindre des objectifs nous paraît totalement improbable. On a une mauvaise image de nous et on a tendance à se victimiser. En fait, on a peur d'exprimer librement ce que l'on pense et on se résigne à être passif et dépendant du regard des autres. On abandonne littéralement notre pouvoir personnel. Il n'est pas rare non plus de développer de la paranoïa. Quand au contraire, un chakra du plexus solaire est en excès, eh bien cela se caractérise par un individualisme et un égocentrisme excessif qui pousse à la mauvaise foi, à la colère et à l'agressivité. En fait, on devient insensible et antipathique et on cultive l'orgueil et l'intolérance jusqu'à arriver souvent à la psychorigidité. Et puis on est aussi autoritaire et manipulateur. On veut contrôler tout et tout le monde et on supporte très mal un refus ou une résistance. Par ailleurs, on est totalement imperméable à toute forme d'autorité extérieure. En fait, on est convaincu de détenir la vérité universelle
Et donc l'imposer aux autres, en ayant le dernier mot coûte que coûte, devient un objectif personnel. D'un point de vue physique, ce chakra régit les muscles, la digestion et agit sur le système nerveux. Il est donc directement lié aux organes de l'abdomen, donc le pancréas, l'estomac, la vésicule biliaire, le foie, la rate, l'intestin grêle. Un déséquilibre de ce chakra peut donc entraîner un dysfonctionnement des maux de toutes ces parties du corps. Alors, quelles sont les causes d'un chakra du plexus solaire déséquilibré? Eh bien, cela découle très souvent d'un sentiment de perte de son pouvoir personnel qui trouve son origine dès l'enfance. Donc, en lien avec une autorité gratuite et excessive de la part d'un membre de son entourage familial ou d'un enseignant dominateur, par exemple, qui nous prenait comme bouc émissaire en nous humiliant ou en nous brutalisant. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce chakra est directement lié à l'ego. Alors, qu'est-ce que l'ego? L'ego est la représentation consciente, mais surtout inconsciente, que l'on a de soi-même. En fait, un sentiment que l'on a d'être et d'avoir, et que nous construisons dès l'enfance et tout au long de notre vie. Cet ego découle de nos expériences positives et surtout négatives. En fait, c'est une espèce de masque que nous nous sommes créés depuis notre naissance en fonction de divers critères tels que notre culture, notre éducation, notre conditionnement social, l'inconscient collectif, etc. Et il repose donc sur une accumulation de croyances imposées et donc erronées, accumulées au fil du temps. En fait, eh bien, l'ego repose surtout sur des peurs, donc sur des choses qui ne sont pas réelles. Parce qu'en fait, les peurs, c'est quoi? Les peurs, c'est simplement une anticipation de ce qui pourrait éventuellement peut-être arriver dans le futur, du moins dans la majorité des cas. Vous êtes d'accord avec moi, non? On comprend donc mieux pourquoi il adore nous faire peur. Alors moi, j'aime bien comparer cet ego au petit diable. Vous savez qu'on voit souvent dans les dessins animés, moi je pense à Tom et Jerry par exemple, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a d'un côté le petit ange, qui est toujours super positif, et puis de l'autre côté le petit diable qui lui tient tête, et qui est toujours là pour dire « Ah mais non, c'est pas bien, si tu fais ça, il va t'arriver ça, et puis ça, tu peux pas le faire, c'est pas possible, etc. etc. » Ça vous parle ça, non? En vous parlant de l'ego, eh bien je viens de réaliser que ça mériterait que je vous fasse un petit podcast sur le sujet. À suivre donc. Pour en revenir au déséquilibre du chakra solaire, eh bien, cela arrive souvent, vous l'aurez certainement compris, lorsqu'on a un mental trop actif et donc un ego envahissant qui nous met sous pression en permanence et ne nous permet plus de lâcher prise. D'une manière générale, les causes sont en rapport direct avec des expériences qui remettent en cause notre valeur, notre identité profonde, notre foi en nous et qui nous font perdre le contrôle de notre existence. Comment équilibrer votre chakra du plexus solaire? La première astuce, comme pour le chakra racine, on respire. Comme c'est le chakra lié à l'ego, qui adore nous faire peur, vous l'aurez certainement compris, eh bien la respiration est particulièrement importante, non seulement pour la gestion du stress, mais aussi d'un point de vue physique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle permet au diaphragme de se comprimer et donc de se libérer, ce qui joue un rôle majeur dans le processus de digestion. Alors, ce qui est pas mal avec ce chakra, c'est que quand il se bloque, eh bien, on le sent assez facilement. Vous allez ressentir comme un poids sur le plexus, une espèce d'inconfort, quelque chose qui vous dérange, ou tout simplement ce qu'on appelle la boule au ventre, je pense que ça vous parle à tous, qui sont typiquement des signes d'anxiété ou de stress. Et là, vous allez remarquer que votre respiration, souvent, se bloque, comme si vous étiez en apnée. Donc, quand ça vous arrive,
eh bien, je vous invite à prendre quelques instants pour inspirer et expirer profondément et calmement, au moins 5 fois de suite, en vous concentrant sur la sensation de l'air qui entre et qui sort de votre corps. Accueillez bien l'effet relaxant de cette pratique. Si au début, cet exercice vous paraît difficile ou ne vous apaise pas assez, eh bien, imaginez que vous envoyez votre souffle dans votre plexus à l'inspiration et visualisez une boule de lumière jaune, comme un soleil, à cet endroit précis. Puis au fur et à mesure de vos respirations, de plus en plus, comme si vous gonfliez un ballon. La deuxième astuce, c'est d'absorber suffisamment de chaleur. Je vous invite donc à profiter au maximum en extérieur des températures clémentes du printemps et de l'été. Et en hiver, eh bien, restez plutôt bien au chaud. Et si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, eh bien, profitez d'un bon feu pour vous réchauffer, bien sûr, mais en contemplant les flammes, vous allez vous apercevoir que cela va vous réconforter, que cela va vous réchauffer le cœur et vous apaiser. Et puis sinon, prenez une douche ou un vin bien chaud, ou faites un sauna ou un hammam régulièrement. Et pour finir, je vais vous partager un petit truc perso que j'adore, c'est d'utiliser une bouillotte pour vous réchauffer les extrémités, donc les pieds, les mains, mais aussi le dos par exemple. Ce qui est génial en hiver, c'est de mettre une bouillotte dans votre lit avant d'aller vous coucher. Vous m'en direz des nouvelles. La troisième astuce, eh bien, c'est de pratiquer des activités de plein air physique. Les activités de plein air sont top pour rééquilibrer ce chakra, car elles nous ouvrent à l'énergie du soleil, qui, je vous le rappelle, est directement liée à ce chakra, nous rechargent aussi en vitamine D et ont également un effet très bénéfique sur le système digestif et la diminution du stress. Le top, c'est de pratiquer ça au moins 30 minutes dans la journée. Donc ça peut être de la marche, de la course à pied, du vélo, du tennis, ou tout simplement des activités extérieures que vous pouvez faire avec vos enfants, votre conjoint, vos amis, avec un simple ballon par exemple. La quatrième astuce, eh bien on exprime nos émotions et on les accueille. Alors comment? Très simplement, déjà en écoutant de la musique pour réveiller nos émotions et nos sentiments. Vous pouvez prendre aussi des cours de théâtre et puis danser. Bah oui, là aussi, pour ce chakra, la danse est top pour se défouler et se faire du bien, tout simplement. Alors, pas la peine, si vous n'en avez pas envie, de vous inscrire dans un cours de danse. Danser dans votre salon, de votre cuisine, ce sera génial aussi. Je vous invite aussi à mettre du jaune dans votre vie. Que ce soit dans votre assiette avec des aliments de cette couleur, donc des fruits, des légumes, des épices, il y en a pas mal, des épices de cette couleur, mais également dans vos vêtements, votre déco intérieure et extérieure. Et puis, vous pouvez aussi porter ou placer dans votre intérieur des pierres naturelles jaunes. Alors, vous avez par exemple la citrine, l'œil de tigre, l'agate jaune et le topaze impérial. Et puis, il y a l'ambre, qui n'est pas une pierre naturelle, mais une résine naturelle qui est bien aussi. On arrive maintenant aux affirmations chouettes, donc des affirmations positives, spéciales pour l'équilibrage de ce chakra du plexus. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes premières audios, les affirmations sont un très bon moyen d'envoyer de beaux messages à votre cerveau et de dégager de bonnes énergies. Pour obtenir de bons résultats, eh bien, on ne va pas se mentir, il est important d'être régulier dans cette pratique. L'idéal est de les intégrer dans un rituel quotidien. Alors, par exemple, tous les matins au réveil pour bien commencer sa journée, soit au coucher, juste avant de vous endormir pour bien la terminer. Faites comme vous le sentez, en fait. Je vous invite vraiment à prendre cette petite minute juste pour vous, qui va vous permettre de vous faire du bien et de réaligner vos énergies. Si vous disposez de 5 minutes dans votre journée pour vous consacrer à cet exercice,
eh bien, je vous invite à écouter la séance d'affirmation spécifique pour ce chakra que je posterai dans quelques jours. En attendant, voici les quelques phrases que je vous propose. Alors, choisissez celle qui vous parle le plus et répétez-la, ou les, s'il y en a plusieurs, en vous concentrant sur son sens, en ressentant la phrase dans votre cœur, au moins 10 fois, à haute voix ou dans votre tête, 1 fois par jour. On y va. Je suis fort, courageux et déterminé. Je reconnais et apprécie mon pouvoir intérieur. Je me libère du jugement des autres et de moi-même. J'ai la volonté de surmonter tous les obstacles de ma vie. Rien n'est inaccessible pour moi. Je crois en moi. J'atteins mes objectifs sans effort. Pour clore cette rubrique trucs et astuces, je vais vous proposer de faire une posture de yoga. Vous allez voir, elle est relativement simple à réaliser. Alors pour être sûr que vos mouvements sont corrects, je vous invite à jeter un œil sur le visuel que vous allez voir passer. Vous allez vous allonger sur le dos sur votre tapis et lever vos 2 genoux en angle droit. Le dos est posé bien à plat sur le sol. Puis en expirant, vous allez basculer vos jambes et laisser retomber vos genoux sur la gauche en ouvrant les bras en croix. Et si c'est confortable pour vous, eh bien, tournez votre regard du côté opposé, donc vers le côté droit. Puis vous allez fermer vos yeux et totalement relâcher votre corps en respirant calmement et profondément. Tenez la position au moins 2 minutes, voire 3, c'est encore mieux. Puis, lorsque vous aurez terminé, changez simplement de côté pour 2 ou 3 minutes également. Une fois l'exercice terminé, ramenez votre tête et vos jambes tout doucement au centre et vous vous allongerez sur le dos quelques instants avant de vous relever doucement. En conclusion, eh bien, ce chakra du plexus solaire est le chakra de l'action. C'est lui qui gouverne notre confiance en nous, notre personnalité et notre charisme et joue donc un rôle important dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel car il est le centre de notre force et de notre volonté. Il nous motive, nous rend forts, courageux et déterminés. Et je vous rappelle aussi qu'il est le siège de l'ego. Et il est donc important d'apprendre à le déjouer pour ne pas se laisser polluer la vie par lui et savoir lui dire non. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cet audio et que toutes ces informations vous seront utiles pour améliorer votre quotidien. Si c'est le cas, eh bien merci de me laisser un like et ou un commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail, c'est important. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poster, j'y répondrai avec plaisir. Je vous rappelle que je posterai cette semaine une séance de cohérence cardiaque couplée avec une séquence d'affirmations chouettes, donc des affirmations positives, suivie d'une méditation guidée quelques jours plus tard. Et puis je vous rappelle que je posterai la semaine prochaine une nouvelle audio de présentation du chakra du cœur. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.